J'ai le portefeuille du projet de la famille Trump et on va le décortiquer ensemble dans cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour une nouvelle vidéo qui va être super intéressante puisque j'ai accès actuellement au projet World Liberty Financial par la famille Trump. Donc on va pouvoir voir ensemble les cryptos que détiennent la famille Trump ensemble. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et avant ça, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je compte sur vous, c'est super important. Lâchez un petit like, ça donne toujours de la force. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram où je donne énormément de plus-value. Vous êtes plus de 150 000 déjà dessus, ça fait super plaisir. On ne perd pas une minute et on démarre dès maintenant. Donc regardez, on est tout simplement aujourd'hui sur le portefeuille de World Liberty Financial, un projet par la famille Trump, Donald Trump, Eric Trump, Donald Trump Jr., Baron Trump, etc. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir voir ensemble toutes les cryptos que détiennent la famille. Et regardez un petit peu, si vous regardez bien là, ce portefeuille existe depuis à peu près le 10 décembre 2024. Avec 30 millions d'euros, ils ont démarré. Et on a quand même atteint un plus haut à 386 millions de dollars le 31 janvier. Et juste après avoir atteint ce plus haut là, quelques jours après, regardez, le 3 février, le portefeuille est passé de 386 millions à 79 millions aujourd'hui. Donc clairement, on a eu une grosse chute de la crypto et ils en ont subi les conséquences comme beaucoup de gens. Donc maintenant, ça va être intéressant de voir un petit peu quels sont les projets. Et par la suite, regardez le graphique, quelles sont les zones pertinentes, les zones intéressantes pour pouvoir potentiellement acheter et avoir même potentiellement un meilleur prix. Donc, déjà, on a TRX, Tron. Ils en ont acheté pour 10 millions de dollars et actuellement, ils sont à moins 400 000 dollars. Donc, ça va, c'est pas incroyable puisque ça représente 4% du portefeuille, donc moins 4%. Donc, actuellement, 9,63 millions, ils ont encore en holding. Alors, qu'est-ce que c'est que le TRX? TRX, c'est tout simplement le champion des stablecoins qui est super puissant parce que la rapidité des transactions sont rapides, quasi instantanées. Les frais sont ridicules, moins de 1 centime de dollar et l'adoption est massive. Plus de 50% des USDT en circulation utilisent la blockchain TRX. Donc vraiment, c'est super puissant et c'est beaucoup utilisé. Maintenant, en termes d'analyse technique, qu'est-ce qu'il en est? Comme vous pouvez le voir en weekly, sur l'année 2024, on a littéralement explosé à la hausse. Ok, on a explosé à la hausse, on a fait une grosse mèche d'ailleurs et on a cassé une grosse zone de résistance qui actuellement fait aussi office de grosse zone de support. Donc, vous avez vu là, on a réagi parfaitement dessus et là, le marché est en train de stagner. Et si on regarde un peu plus, là, je suis en weekly, là, si on regarde en daily, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous remarquez? Tout simplement que le marché est en train de stagner. Le marché stagne, on est venu sur une grosse zone de demande. Le marché stagne actuellement depuis le 10 décembre. Ça fait 4-5 mois maintenant que le marché est en train littéralement de stagner. Il bouge pas. On a une grosse mèche ici, donc potentiellement on a de la liquidité à récupérer. Donc ce qu'on pourrait avoir tout simplement sur TRX, c'est prise de liquidité et ensuite explosion à la hausse. Mais ça, quand? C'est ça la question. Parce que n'oubliez pas qu'on est sur un stablecoin. Donc ça a quand même fait déjà une grosse performance pour un stablecoin. Mais n'oubliez pas que le marché pourrait très bien continuer à stagner encore longtemps. Il pourrait très bien stagner longtemps avant de revenir peut-être et repartir à la hausse par la suite. On verra. En tout cas, on a déjà fait une grosse performance. Chercher des grosses performances sur des stablecoins, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais on sait qu'ils détiennent 10 millions de TRX. Maintenant, quelle est la deuxième crypto? Ethereum. Ethereum, forcément, le leader sur les altcoins. Ethereum, au moment où je vous parle, c'est en train complètement de dévisser. Ok, on est à 1660 dollars actuellement. Et comme je vous avais parlé sur dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous avais parlé du fait qu'on était baissier sur Ethereum. Et ça reste le cas. Ok, court, moyen, long terme, on est malheureusement baissier. Donc, le marché est en train de continuer à dégringoler. Au moment où on se parle, on est sur un plus bas depuis 2023, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, depuis octobre 2023, on n'a jamais été aussi bas sur Ethereum. Donc, vous avez parlé de cette zone qui était pour moi hyper intéressante, que ce soit psychologiquement ou techniquement parlant. Cette zone était super intéressante. Et je vous avais parlé du fait que les deux zones qui nous intéressaient, c'est vraiment celle-ci, mais également celle-ci. La vidéo récente, il y a quelques semaines, sur Ethereum, je vous avais parlé du fait que voilà, la zone des 700 à 900 dollars à peu près était une zone super intéressante de demande. Je vous avais dit que celui qui croit que c'est impossible n'a pas assez d'expérience en trading. Parce que dans le trading, dans la crypto, rien n'est impossible. C'est ça la réalité. Donc, actuellement, on est en train de totalement dévisser sur Ethereum. Comme vous pouvez le voir, on est en train de chuter. Moi, ce que j'aurais aimé, forcément, pour que le marché puisse repartir, c'est un range. J'aurais aimé que le marché range au maximum le plus longtemps possible, comme je l'avais expliqué. Je voulais vraiment qu'on stagne le plus longtemps possible avant de potentiellement repartir. Là, c'est pas le cas pour l'instant. On est en train de complètement dévisser. Pourquoi? Ça s'explique notamment par rapport aux tensions économiques qu'on a actuellement. On a une grosse guerre commerciale. Donald Trump a lancé. Il a lancé les nouveaux tarifs douaniers il y a encore quelques jours. Et donc, la réalité, c'est quoi? C'est que on a beaucoup de panique sur les marchés. Et donc forcément, les cryptos restent des actifs à risque. Et donc, ils vont suivre un petit peu les indices américains qui sont en train de complètement dévisser actuellement. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer également. Les cryptos suivent forcément les indices américains qui sont corrélés. Pas à 100% mais qui sont corrélés quand même. Donc voilà, Ethereum est en train de chuter. Si on n'arrive pas à reprendre vite et que ce n'est pas juste une mèche pour repartir, malheureusement, on pourrait voir Ethereum continuer à dégringoler, du moins tant qu'on a ces tensions économiques avec ces guerres. Donc malheureusement, on est tout sauf possible. Il faudra faire attention, il faudra surveiller et regarder un petit peu comment ça se déroule par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme crypto? On a ENA, Ethena. Donc Ethena,
qu'est-ce que c'est? Moteur de la DeFi. Donc c'est un stablecoin également décentralisé. Donc c'est comme un moteur d'un fonds spéculatif, mais totalement décentralisé. Ok, donc clairement, adoption massive. Plus de 100 millions de dollars d'USDE en circulation dès le lancement. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, très puissant. Et donc techniquement parlant, sur Ethena, on va regarder ça ensemble. Regardez ce qu'on a actuellement. Donc il est en train de complètement dégringoler. Donc là pareil, hein, on a eu double top magnifique ici. On a cassé la ligne de coup, cassure de la ligne de coup, pullback sur la ligne de coup. Et depuis, on ne fait que dégringoler. On arrive actuellement sur une énorme zone de demande. Énorme zone de demande de mon point de vue ici. C'est là où on a eu la dernière grosse impulsion haussière avant le gros départ. Ok, donc ici, ça peut être intéressant. On peut trouver des acheteurs. Mais encore une fois, attention au fait qu'aujourd'hui, on a encore cette guerre commerciale. Et tant que c'est le cas, encore une fois, on est baissier. Donc faites super attention. Vous avez des stratégies pour entrer sur le marché au fur et à mesure que ça chute, comme le DCA par exemple. Mais attention, faites-le quand même de façon assez intelligente. N'oubliez pas, investissez uniquement l'argent que vous êtes capable d'investir. Donc vous êtes capable, entre guillemets, de perdre. Donc voilà pour ENA. On est vraiment extrêmement baissier, court, moyen, long terme, et on arrive pratiquement sur un plus bas historique. On n'a plus rien du plus bas historique, hein. On est à plus bas historique à 30%. C'est pas grand chose du tout, hein, vous voyez, 30% du plus bas historique. En tout cas, cette zone de demande là, à voir si on arrive à réagir. Donc en ce qui concerne ENA, ils ont investi 5 millions de dollars et ils sont actuellement à moins 67%. Donc 3 millions de perdus, 3 millions 5 de perdus. Et du coup, il leur reste sur les 5 millions investis, il leur reste 1,65 million de dollars. Ensuite, on a Ondo. Ondo, ils ont acheté pour 500 000 dollars et on est à moins 49%, donc moins 250 000, donc la moitié. On est actuellement à 253 000 de holdé pour cette société. Qu'est-ce que c'est que Ondo? Ondo, c'est un petit peu la finance traditionnelle mais tokenisée. Donc très simple, c'est un petit peu, si vous voulez, un pont entre la finance traditionnelle et l'écosystème blockchain. Ça va être puissant, ça va permettre aux investisseurs de placer leurs fonds, leur argent sur des actifs stables et réglementés sans vraiment quitter l'environnement blockchain. Donc vraiment super intéressant Ondo, qui est d'ailleurs a sorti il y a quelques mois sa propre blockchain. Maintenant, on va un petit peu aller sur les graphiques pour voir au niveau de Ondo qu'est-ce qu'il en est. Très simple, donc pareil, hein, on a eu un range là, si vous regardez bien, donc une période de stagnation depuis le 10 mars, pratiquement un mois de stagnation ici. Et là, on est en train de décrocher comme Ethereum, forcément ça suit Ethereum. Ici, on a la liquidité sur la dernière mèche ici, potentiellement à récupérer. Donc moi, ma vision des choses est très simple, c'est qu'on a une énorme zone de demande un peu plus bas ici sur Ondo. Donc pour moi, on a zone d'accumulation. Et là, ce qu'on aura potentiellement, c'est récupération de la liquidité, revenir chercher la grosse zone de demande qu'on a là avant de potentiellement repartir. C'est ce qu'on pourrait avoir. Bien évidemment, attention à surveiller les tensions économiques avec Donald Trump, à surveiller Ethereum aussi. C'est Ethereum forcément qui va donner la direction. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Wrapped Bitcoin, qui lui, ils ont acheté pour 16 millions, pratiquement 17 millions même de BTC, mais frappé. Wrapped Bitcoin. Et on est à moins 23% quand même. Hein, parce qu'ils ont acheté à combien? Ils ont acheté à peu près 104 000 dollars. Hein, donc ils ont acheté quand même assez haut. Et ils sont à moins 4 millions actuellement, donc moins 23%, ce qui fait qu'actuellement, ils sont à 12,95 millions de holdés en ce qui concerne le Wrapped Bitcoin. Donc pour vous expliquer ce que c'est très simple. C'est la tokenisation du Bitcoin. Donc conversion du Bitcoin natif en version compatible Ethereum. Ok, donc ça aussi, assez puissant. Ça permet à tous les détenteurs de Bitcoin d'accéder à toute la richesse fonctionnelle de la DeFi, donc la finance décentralisée. Donc pareil, hein, c'est le même graphique, c'est Bitcoin. Ensuite, on a le Move. Eux, ils sont actuellement sur Move, moins 51%, donc la moitié du capital qui s'est barré. Ils ont investi 5 millions d'euros, 5 millions de dollars. Ils sont actuellement il leur reste 2,48 millions sur Move. Qu'est-ce que c'est que la crypto movement? On est plus dans du Web 3, ok, donc langage, programmation, Move, mais ça, c'était à l'origine, c'était un petit peu Facebook qui faisait ça. On va voir un petit peu ce qu'il en est en termes de graphique. Donc là, on est vraiment aussi dans la chutada, la chute aux enfers, les gars. Donc ça va quand même bien chuter. On a un petit peu cette structure, donc pourquoi pas venir chercher la structure du bas. Maintenant, on n'a plus de zone de support, on n'a plus grand chose parce qu'on a tout cassé. On est vraiment sur une structure bien baissière. Donc voilà, potentiellement ce qu'on pourrait avoir, c'est que ça baisse un peu plus. Mais attention, c'est un projet qui est assez jeune, assez immature, j'ai envie de te dire. Donc faites super attention avec ce projet-là. Du coup, en ce qui concerne Avax aussi, blockchain très puissante avec des validations quasi instantanées. C'est pas un concurrent à Ethereum, mais ça va être plus complémentaire avec Ethereum. Intéressant pour pas mal de développeurs et d'entreprises. Donc Avax, ils ont acheté pour 2 millions de dollars et à peu près 19 dollars. Et actuellement, ils sont à moins 300 000, moins 15%. Donc il leur reste 1,70 million de dollars sur le Avax. Maintenant, on va voir ensemble en ce qui concerne l'aspect technique de Avax. Et donc Avax, on a eu pas mal de hauts et de bas, hein, c'est un peu dans tous les sens. Récemment, on avait bien grimpé fin 2024 et depuis cette année, depuis 2025, on fait que chuter. Et on arrive là sur une très grosse zone de demande. Et si cette zone de demande lâche, malheureusement, on va avoir un Avax à 4 dollars. On reviendra chercher les plus bas précédents de 2021. Là, ça sera vraiment catastrophique. Okay, si Ethereum chute à 800 dollars, forcément Avax va potentiellement aller chercher les 4 dollars. Donc surveillez bien Ethereum, il vous donnera la direction et surtout attention à toutes les tensions économiques qui créent de la panique sur les marchés. Ensuite, on a également Mantle, MNT. Ils ont acheté pour pratiquement 5 millions de dollars. Ils sont à moins 13%.
2%, ça va encore. Il leur reste 4,31 millions de dollars sur MNT. Et donc MNT, pareil, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il en est. Ethereum à grande échelle sans compromis. Donc clairement puissant, ça va permettre entre guillemets d'avoir des voies express intelligentes comparées à Ethereum. Et donc architecture modulaire avancée permet de vraiment optimiser les performances avec une sécurité puissante. Ok, transaction assez faible en frais et puissant ici dans le sens où on a un soutien institutionnel solide. On a des grosses entités comme BitDAO, super puissant. Donc on va regarder ça ensemble au niveau graphique. Alors Montel, en termes techniques, qu'est-ce qu'on a? On est venu grimper, chercher un plus haut et depuis, encore une fois, on est baissé depuis toute l'année 2025. On a fait un plus haut en début 2025 et là on fait que chuter, 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 chuter. Donc là on a une très grosse zone de demande, donc potentiellement le marché pourrait revenir chercher cette zone de demande, ça pourrait être intéressant. Et là, à voir, est-ce qu'on arrive à rebondir tout de suite? Et si c'est pas le cas, malheureusement, on viendra chercher la liquidité en dessous de cette dernière mèche-là avant de potentiellement repartir. Donc, Montel, intéressant, mais peut revenir chercher une grosse zone de demande qu'on a là, voir la liquidité en dessous de cette mèche ici avant de repartir. À surveiller fortement. Et pareil, vous surveillez Ethereum et toutes les tensions économiques. Ensuite, USDT, donc là, on n'a pas grand-chose à voir. USDC. Et pour finir, on a White. Donc ça, c'est tout ce qui est tokenisation, mais des actifs du monde réel. Donc là, on parle de immobilier tokenisé. Donc le but, c'est potentiellement d'avoir une fraction de biens immobiliers que les investisseurs pourraient acquérir. Tu as un petit peu des parts, entre guillemets, d'un bien immobilier. Ça, c'est super intéressant. Les bons du trésor, pareil, sur la blockchain. Donc bons du trésor depuis ton portefeuille crypto directement. Et accessible mondialement. Donc super intéressant également, qui est RWA, donc entre guillemets, le monde réel. Voilà, comme dit, c'est comme avoir la bourse de New York directement dans ton portefeuille, dans l'écosystème crypto. Ensuite, en termes techniques, qu'est-ce qu'on a? Donc, on avait quand même bien grimpé là. Grosse zone de demande ici sur lesquelles on est revenu. Ensuite, on a explosé la hausse. Donc, potentiellement, le marché pourrait revenir, encore une fois, chercher cette zone de demande ici avant de potentiellement repartir. Ok, c'est ce qu'on pourrait avoir sur White. Attention, donc là, ils en détiennent, mais uniquement d'un airdrop, donc 6 millions de dollars. Donc voilà, on fait attention. Donc là, vous regardez, vous pouvez voir un petit peu les transactions, les dernières transactions. Donc ils ont acheté du MNT le 24 mars, donc c'est quand même très récent. Du AVAX mi-mars, MNT encore, donc ils ont fait 2 achats de Montel. Et voilà. En tout cas, vous avez un petit peu le portefeuille de la famille Trump. C'est super intéressant de pouvoir voir un petit peu et de savoir que clairement, ils sont fort dans le rouge. Mais il faut savoir, encore une fois, prendre du recul et surtout attention à ne pas vous faire piéger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez acheté l'une de ces cryptos? Moi, personnellement, je détiens de l'Ethereum, Ondo, très beau projet que je maintiens. J'ai un peu d'Avax. Est-ce que vous détenez l'une de ces cryptos? Dites-moi un petit peu en commentaire, ça peut être super intéressant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, super important. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Let's